Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Que faire? Et ce soir, ce n'est pas seulement un nouveau numéro que nous vous présentons, mais aussi un nouveau visage de votre émission. Nouveau décor, nouvelle atmosphère télévisuelle et toujours la même envie. Vous accompagner, vous éclairer, vous aider à trouver des réponses concrètes à vos questions et toujours à la lumière de la parole de Dieu. À nouveau, bienvenue dans votre émission. Comme à chaque numéro, je ne suis pas seule. Ce soir, deux invités m'accompagnent. Il s'agit de deux serviteurs de Dieu que nous allons recevoir. Pasteur Justin, soyez les bienvenus. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, c'est le pasteur Éclé Kofi Justin, ici pasteur des Assemblées de Dieu. Merci. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est réciproque. Pasteur Roch, soyez également les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi d'avoir répondu présent à cette invitation. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Oui, je suis le révérend Roch Odoulami de la Chapelle internationale des Rochers. Je suis fiscaliste de formation et serviteur de Dieu par vocation. C'est aussi un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, chers téléspectateurs, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Et le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est « Entre Dieu et le pain quotidien, quel choix pour le chrétien ?» Entre Dieu et le pain quotidien, quel choix pour le chrétien? Pasteur Justin, ma toute première question s'adresse à vous. Merci. Quelle est votre compréhension de ce thème? Ok, le thème c'est qu'il faut opérer un choix entre Dieu et le pain quotidien. Voilà, je vois que c'est un thème très pertinent et cela demande à ce que nous puissions comprendre que tout ce que Dieu a créé, le pain quotidien, c'est ce que Dieu a créé et Dieu en a accordé. Et il s'agit maintenant d'opérer le choix entre ce pain quotidien, qui est ce que Dieu a créé, ce que Dieu a pourvu, et Dieu lui-même. Donc, je crois que c'est vraiment pertinent. Nous allons y débattre et tirer des conclusions meilleures. Et on va y revenir tout de Merci, suite. oui. Pasteur Roch, Oui. et vous, quelle est votre compréhension de ce thème? Oui, d'entrée de jeu, je dirais que c'est un thème très intéressant. Très intéressant parce que cela reflète le quotidien d'un enfant de Dieu qui chaque jour est face à un choix. Ouais, donc, de façon générale, voilà ce que je peux dire. Ceux qui nous suivront, certainement, chacun sera béni par ce qui sera dit et chacun se sentira aussi forcément concerné. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne la compréhension de ce thème, Oui, le pain, on va parler de pain quotidien et Dieu, le choix entre les deux. Il faut déjà commencer par comprendre un peu le pain quotidien, de quoi il s'agit. Et je pense que c'est Jésus-Christ qui a utilisé ce thème-là en enseignant à ses disciples comment prier. Il leur a dit de demander le pain quotidien au Père céleste. Donc ici, le mot pain quotidien ne doit pas simplement être vu comme étant le pain que nous mangeons, mais c'est une forme imagée pour Jésus de nous parler, de parler des besoins de l'homme, le besoin quotidien de l'homme. Ouais, donc le pain quotidien ici se réfère aux besoins quotidiens de l'homme et nous voyons que le pain est le repas, le pain fait partie de ce que par habitude nous prenons le matin comme petit déjeuner. Le pain rentre dans le petit déjeuner. Donc, c'est une façon d'arrêter. Ça fait partie des premiers repas. Donc, le pain quotidien, c'est le besoin de chaque jour, le besoin de chacun. Ce n'est pas forcément la nourriture ou bien quelque chose de particulier, mais c'est de façon globale lié à nos besoins personnels. d'accord. On va faire un tour rapide dans la Bible. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, 33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pasteur Justin, que signifie concrètement ce verset? Ok, le verset de Matthieu, le chapitre 6, verset 33, elle nous parle de ce que nous allons chercher. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Et comme nous l'avions compris au départ, en ce qui concerne le pain quotidien, c'est l'ensemble de toutes les provisions nécessaires à la vie d'un individu. Et l'individu cherche à ce que toutes ces provisions lui soient accordées afin qu'il puisse se retrouver dans un monde épanoui. Et très souvent, on s'intéresse à ce que le besoin là soit satisfait. Et on se cramponne à le chercher, à chercher tous les moyens nécessaires pour pouvoir combler les vides. Mais ce qui est la force, ce qui doit être l'élément important, c'est le royaume de Dieu. Il s'agit de la présence de Dieu. Il s'agit de tout ce que le Seigneur met en notre disposition pour que nous soyons très à l'aise. Et quand on parle de la présence de Dieu, c'est-à-dire le royaume et la justice de Dieu, c'est la relation que nous devons avoir avec notre Père afin de pouvoir recevoir de lui le pain quotidien. D'accord. Avant d'avoir le pain quotidien, Oui, il faut bien avoir quelque chose. ça. Et cela voudra dire qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu, mais laisser le pain, ce qui doit nous procurer le pain quotidien. Donc, on ne doit pas laisser le travail. Le travail nous amène à procurer le nécessaire de chaque jour. Mais en considérant ce travail, nous devons plus nous attacher à Dieu. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8, que c'est Dieu qui peut nous pourvoir toutes capacités et c'est lui qui peut nous pourvoir tous les moyens nécessaires pour combler tous les vides et en ce qui concerne nos besoins personnels et ceux des autres. Donc, lorsque nous nous cramponnons simplement au travail, ce qui va nous amener à joindre les deux bouts et nous ignorons ce qui fait la source, nous allons passer à côté de la réalité. D'accord. Pasteur Roch, Oui. cherchez premièrement le royaume de Dieu. Que signifie ce thème? Ce verset, pardon. Ok. Chercher premièrement, ou bien. Moi, ça m'a l'air facile à comprendre. Hein. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses à chercher. Mais la priorité, c'est le royaume. Maintenant, on peut se demander, c'est quoi le royaume? Le royaume de Dieu, je pense que c'est tout ce qui est lié à Dieu. Tout ce qui est lié à Dieu d'une façon ou d'une autre. Donc, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire de donner la priorité à Dieu. Donner la priorité à Dieu. Voilà simplement comment je peux dire la chose. D'accord. Est-ce que la quête du pain quotidien est une distraction de la vie spirituelle? Non, pas du tout. Pas du tout. Chercher premièrement, ça veut dire qu'il y a deuxièmement autre chose à chercher, troisièmement, quatrièmement, je ne sais pas jusqu'à combien il faut aller. Quand il y a premier, il y a deuxième. Si on parle de premier, c'est qu'il y a d'autres choses qui suivent. Donc, le pain quotidien fait partie de ce qui est nécessaire. L'homme n'est pas que esprit. Le royaume de Dieu, c'est d'abord spirituel, c'est pas physique. Il n'y a pas quelque part où on voit Dieu assis là-bas et puis on voit son armée, les anges, physiquement comme ça. Non, le royaume de Dieu est spirituel et l'homme est aussi spirituel. Donc, c'est ça la priorité. Mais au-delà de ce qui est physique, enfin, ce qui est spirituel, il y a le physique. L'homme est aussi charnel, l'homme est dans un corps. Vous voyez, non? Donc, le pain quotidien dont nous parlons là, c'est pour satisfaire les besoins du corps. Et c'est légitime, hein, parce que dans Matthieu 6, c'est Jésus lui-même qui a dit de demander le pain quotidien. Ça veut dire que en dehors du royaume, il y a autre chose à chercher, le pain quotidien aussi. D'accord. Pasteur Justin, est-ce que vous trouvez que le pain quotidien fait partie intégrante de notre marche avec Dieu? Très bien. Le pain quotidien, ça fait partie de notre marche quotidienne avec Dieu.
Et si je me réfère au roi Osias, dans 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 5, Osias, la Bible dit que quand il se met à rechercher Dieu, Dieu le fit prospérer. Dans la recherche, il y a la marche avec Dieu. Et le pain quotidien alors fait partie de cette prospérité que Dieu lui accorda. Et si nous allons un peu dans les détails, nous allons comprendre que Dieu a multiplié ses sources de revenus, Dieu a multiplié ses bétails et autres, et il a gagné non seulement ce qui va lui suffire, mais ce qui peut suffire à aider les autres. Et cela est très important. On va revenir un peu en arrière. Okay. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Oui. C'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu? Voilà. Chercher premièrement le royaume de Dieu, et c'est chercher à être en relation avec Dieu, vivre sa présence et tout faire pour être dans sa volonté. Donc, cela ne veut pas dire qu'il faut être présent à tous les cultes. On peut rester à la maison et chercher Dieu. Oui. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'église. On peut rester à la maison et être en relation avec Dieu, mais c'est plus important d'être en relation avec les frères, parce que si vous voulez vivre une relation verticale entre Dieu et soi, cela seul ne suffit pas. Il faut aussi la relation horizontale, la relation avec les frères et partager encore cette communion. Dans le psaume 133, il est dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Et cela est très, très important de vivre ensemble autour de la parole avec les frères et de garder la communion verticale avec Dieu. D'accord. Pasteur Roch, je vous retourne la même question. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Comment cherche-t-on le royaume de Dieu? C'est difficile de dire de façon totale. Hein, parce qu'on peut que pour comprendre ça globalement et peut-être appliquer au cas par cas. C'est tellement vaste cette notion-là qu'on ne peut pas totalement circoncire cela. On va quand même dire l'essentiel. Pour moi, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu en premier. C'est-à-dire mettre Dieu au-dessus de tout. Mettre Dieu au-dessus de tout, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Tout à l'heure, vous demandez, est-ce qu'il fallait être à l'église tout le temps? S'il faut lier le royaume de Dieu à l'église, là, on dormirait carrément à l'église. D'accord. On risque de dormir à l'église pour ne pas s'éloigner du royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu précis. Le royaume est en nous d'abord. C'est nous qui transportons Dieu. L'église, c'est le lieu où les enfants de Dieu se rassemblent pour rendre un culte à Dieu. Donc, ce n'est pas important. C'est très important. C'est très important. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il y a la relation verticale et la relation horizontale. Les deux sont indispensables pour l'équilibre et le succès du chrétien. Mais est-ce que être au service du Seigneur est indispensable? Je dis par service, appartenir à un groupe ou faire une œuvre dans l'église. Moi, j'estime que celui qui ne le fait pas n'a pas encore vraiment connu Dieu. Je l'estime parce que il y va de soi. Je suis enfant de Dieu. Comment je suis devenu enfant de Dieu? Quelqu'un m'a prêché. Quelqu'un a dû faire quelque chose. Il dit, mais comment entendons-ils si personne ne va? Comment entendons-ils si personne ne peut? Si personne ne fait, qui sera sauvé? Et si je suis sauvé, il y a forcément quelque chose en moi que Dieu réclame aussi, qui est utile pour les autres. Je ne peux pas m'asseoir là et puis, pour moi, c'est indispensable de travailler, d'être au service de Dieu, de ses frères et du royaume. Êtes-vous d'accord avec ça, Pasteur Justin? Je soutiens ça très, très fort parce que si vous êtes en relation avec le Seigneur et que vous ne le servez pas, votre relation ne va pas durer. Quand j'ai analysé la vie des Israélites, ils ont eu le temps de coopérer avec le Seigneur et à un moment donné, quand ils ont eu cette influence des Philistins qui sont venus les attaquer et par la suite les ont vaincus, ils ont constaté que il faut qu'on revienne à l'Éternel. Et quand ils sont revenus à l'Éternel,
Samuel a parlé et a dit, écoutez, si vous revenez à l'Éternel, cela est très très important, mais vous devez revenir de tout cœur. Et il a ajouté, et le servir. Vous devez le servir. Si vous revenez à l'Éternel et que vous ne le servez pas, le retour à l'Éternel n'est que fictif. Ça ne va pas prospérer. Dieu ne va jouir en rien de vous. Et si Dieu ne jouit pas d'un service de quelqu'un, alors Dieu ne fait pas prospérer cette personne de manière véritable. D'accord. Est-ce qu'une opportunité ou un emploi peut entrer en conflit avec le service à son Dieu? Oui, et ça arrive très souvent même. Hein. Très souvent. Et dans quelle mesure un chrétien peut-il accepter? L'emploi, ou bien? Oui. C'est difficile, hein? Moi, je pense que c'est à analyser au cas par cas. Mais de façon générale, tout travail qui va m'éloigner de Dieu, franchement, ne vient pas de Dieu. Je ne pense pas que Dieu lui-même, qui demande que nous venions à lui, venez à moi. Allons, servons-le. Dieu nous a créés pourquoi? Pour une relation intime avec lui. Nous voyons dans le jardin d'Éden comment il venait tout le temps auprès d'Adam pour discuter, pour rechercher une communion avec lui tout le temps. Et quand le péché est rentré, la relation a été brisée, Dieu a été le premier à se plaindre. Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, si Jésus est venu pour restaurer ces relations-là entre nous et Dieu, c'est pourquoi c'est important de comprendre premièrement le royaume là. Premièrement là, c'est important. Et après les autres. D'accord. Donc, tout travail qui a tendance à vraiment nous éloigner de Dieu, nous devons vraiment prier par rapport à cela et demander l'aide de Dieu. D'accord. Pasteur Justin, dans quelle mesure un chrétien peut accepter un emploi qui entre en conflit à son service avec Dieu? Ok. Un chrétien, lorsqu'il est véritablement engagé, le travail qu'il trouve peut être une bénédiction pour lui. Mais s'il n'arrive pas à le concilier avec sa relation avec Dieu, ça ne va pas lui profiter. Et je voudrais dire que quand le travail va t'amener à t'éloigner de Dieu, alors est-ce que tu ne dois pas accepter ce travail-là? Maintenant, le travail qui peut te permettre d'être toujours en la présence de Dieu, alors c'est ce travail que tu pourras accepter. Et je voudrais dire également que quand on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas un lieu où on va dire que quand je suis ici, alors je suis en la présence de Dieu. Quand je quitte ici, je ne serai pas en la présence de Dieu, non. Maintenant, même pendant l'exercice de ton travail, dans ton lieu de travail, tu peux garder la relation avec Dieu. Et je crois que le travail qui va nous éloigner de la présence de Dieu, ça dépendra de nous-mêmes. Donc, il faudrait que nous nous engagions pour que le travail ne nous éloigne pas de Dieu. Donc, même si le travail venait à te prendre tout ton temps et que tu n'aies pas le temps d'aller au culte ou de faire tout ce que tu avais l'habitude de faire à l'église, ça ne gêne pas si tu es tout le temps en train d'écouter la parole de Dieu, en train d'envoyer ta dîme, mais tu es tout le temps en présence de Dieu, tu recherches sa face, tu pries, tu n'abandonnes pas totalement ta vie de prière et tout ça. Cela ne gêne pas. Ah, ça gêne. Ça gêne beaucoup. Et on doit faire beaucoup attention. Parce que si c'est le travail qui t'occupe à telle enseigne que tu te retrouves vraiment éloigné, que c'est peut-être ta dîme que Dieu va recevoir et tu vas écouter la parole de Dieu peut-être au travers des réseaux et autres, s'arrêter là. Je crois que tu dois beaucoup faire attention. Parce que la présence de Dieu, comme je l'avais dit, parlant de la relation verticale et horizontale, les deux s'avèrent indispensables pour la vie du chrétien, pour sa communion parfaite avec Dieu. D'accord. Voilà. Pasteur Roch, est-ce qu'on peut avoir des exemples bibliques où des hommes ont cherché premièrement le royaume de Dieu
Et ce qui s'est passé ensuite, on voudrait bien savoir. Oui, oui, bien sûr. Il y a des exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le cas de Élie. Élie est la veuve de Sarepta. À un moment, Dieu est venu vers Élie. D'abord, avant cela, Élie était nourri par un corbeau. Il y avait un torrent à côté, il mangeait, il buvait. Tous les jours, le repas venait. À un moment, Dieu lui a dit de quitter et d'aller vers une veuve. Et que cette veuve-là va le nourrir. En temps de famine, on est en temps de famine. Quand Élie arrive, il trouve la veuve, effectivement. Il lui dit, voilà, le Seigneur m'a envoyé, je suis venu, fais-moi manger. Mais la réaction de la veuve, c'était quoi? Dieu t'a envoyé vers la mauvaise personne. Parce que moi-même, là, il me semble que j'ai le même problème que toi. Et pire, j'ai encore un enfant à ma charge. Donc, mon cas est plus compliqué que pour toi. Mais, voilà, Dieu lui a dit, c'est vers la dame-là qu'il faut aller. Faut-il obéir et rester, ou bien, je ne sais pas, se mettre, peut-être je s'est trompé là, il doit avoir un homme riche quelque part qui a un stock de provisions dans sa chambre et puis on va manger bien là. Attends, je me suis trompé ou bien c'est la dame qui me trompe ou bien c'est Dieu qui s'est trompé. Où est le problème? Mais Élie est resté attaché à ce que Dieu lui a dit. C'est vers toi Dieu m'a envoyé. Je m'en fous de ce que tu racontes. Fais-moi manger, moi je mange, on verra le reste après. Vous voyez, c'est une obéissance violente. Beaucoup d'autres personnes seraient peut-être mises dans un temps de retrait. Seigneur, tu m'as vraiment parlé. Comme on le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui tous. Les enfants de Dieu n'obéissent plus à Dieu. Ils sont dans les calculs. Oui, ils sont dans les calculs, alors que c'est l'obéissance à Dieu qui déclenche le miracle. Le problème est là, il est évident, certes, mais c'est lorsque tu obéiras là que la suite viendra. Nous avons vu plein de cas. On est sur le cas d'Élie, la veuve de Sarepta. Élie aurait pu dire, tiens, je me suis trompé, j'irai chercher une autre personne. Mais non, il est resté là. Il est resté là. Ils ont mangé. La dame l'a prévenu. Si je fais ce que tu dis là, nous allons tous mourir ensemble ici. Elle dit, pas de problème. Fais-moi manger. On verra la suite. Je connais le Dieu que je sais. La dame a obéi. Elle a obéi, a servi l'homme de Dieu. Il a mangé. Et puis le miracle a commencé. Vous voyez, donc des deux côtés. D'abord, Élie a tenu à obéir à Dieu en restant là où Dieu l'a envoyé. Nous voyons aujourd'hui, exemple très simple, hein? Une femme qui se sépare de quelqu'un, d'un monsieur, parce que le monsieur est tombé en chômage. Dieu ne lui a plus parlé. Au moins, il voulait se marier, Dieu lui a parlé. Maintenant que Dieu lui a plus parlé. Et beaucoup de fois, elle se brise comme ça. Ou vice-versa, hein? Le monsieur est venu vers la femme pour une raison donnée, et puis la raison disparaît. Et puis voilà, Dieu ne lui a plus parlé. Et puis radicalement, on change. Alors qu'il faut s'accrocher pour que Dieu se manifeste. Vous voyez, donc la dame a fait la volonté de Dieu au détriment de sa vie parce qu'elle risquait la mort. Elle et son enfant. Mais, parce qu'ils ont vraiment obéi, Dieu s'est manifesté. Élie aussi a fait la volonté de Dieu. Il aurait pu stratégiquement trouver le moyen de s'éclipser pour dire non, je me suis trompé, j'irai chercher mieux ailleurs. Mais il est resté parce que Dieu l'a amené vers cette femme. Il est resté là. Ils ont mangé le seul repas là et le miracle a commencé et ne s'est plus arrêté jusqu'à ce que la pluie recommence encore à tomber. Vous voyez, donc voilà un cas précis où quelqu'un a préféré l'obéissance en mettant en péril sa survie. C'est même pas travail seulement, sa survie. Vous voyez, oui. Donc voilà un cas. Donc, chercher premièrement le royaume de Dieu, ça voudra dire qu'il faut faire aussi la volonté de Dieu. Ouais, c'est bien ça? Peu importe. D'accord. Ouais. Pasteur Justin, avez-vous d'autres exemples à y ajouter? Je crois que chercher premièrement le royaume de Dieu est vraiment important pour la vie du chrétien. Et c'est vrai que c'est un grand défi, c'est pas facile, mais quand on prend cette résolution, le Seigneur pourvoit et il défend la cause du croyant. Quand j'ai pris l'exemple de Daniel dans la Bible, il a pris la résolution de ne pas se souiller par les mains du roi, par le vin que le roi même buvait, parce que cela
ne concorde pas avec la volonté de Dieu, cela ne correspond pas à la vie d'un croyant. Et quand il a pris cette résolution, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, on a constaté que à la fin, malgré qu'ils ont cherché à prendre simplement de l'eau, des feuilles, et pour se nourrir, rien que de cela, au bout du rouleau, on a constaté qu'ils sont les meilleurs aux satrapes, sont les meilleurs aux intelligents, aux philosophes, à tous ceux-là qui sont les plus érudits. Alors Daniel et ses amis sont meilleurs. Quand ils ont pris cette résolution, Dieu a accompagné et Dieu ne déçoit jamais quand on le prend en la première place. Et si en son temps, Oui. le roi avait pris son épée et les avait tous égorgés en même temps, cela voudra dire que Dieu avait un autre plan pour eux, ou est-ce qu'il y aura encore un bon plan pour leur vie après ça? Voilà, non, je crois que Dieu est capable d'intervenir. D'ailleurs, quand vous suivez la suite de l'histoire, vous allez constater que quand on les a même jetés dans la fournaise ardente, qui est extraordinairement réchauffée, C'est vrai. mais 3 personnes dans la fournaise, à la suite, on a constaté que ce n'est plus 3 personnes, c'est 4 personnes. Il y a une 4e figure. Et le roi même, Nebuchadnezzar, a constaté, a remarqué que mais, il y a une 4e figure, et cette figure-là ressemble à la figure des fils de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus était présent. Quand vous obéissez à Dieu, comme mon collègue l'a dit, vous obéissez à Dieu, alors lui, il répond et il défend votre cause, même dans les situations les plus compliquées. Et moi, j'ajoute qu'il est toujours fidèle. Voilà. Pasteur Roch, comment on discerne un choix, on discerne que ce emploi-là vient de Dieu? Oui, ce qui vient de Dieu va nous faire avancer dans la vie, va être une bénédiction pour nous et ne serait pas un obstacle à nos relations, non seulement avec Dieu, mais avec, je ne sais pas, notre maison spirituelle aussi, notre église, etc. Ouais, tout travail qui vient, et ce n'est que l'argent qui est bon dedans. Et derrière ça, tout est gâté. Oui, parce que c'est ça le vrai problème, c'est l'argent. Ouais, si on enlève l'argent, là, il n'y a plus d'obstacle. Hein. On peut facilement choisir. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. C'est l'argent, là, qui crée le conflit entre Dieu ou le travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de concilier le boulot et le service avec Dieu? Oui, pourquoi pas? Je vous ai dit, Dieu a dit premièrement, il n'a pas dit uniquement. Donc, deuxièmement, il y a autre chose. Je ne sais pas, selon l'ordre des priorités, qu'est-ce qui est deuxième, troisième, mais dans tous les cas, le travail est dans la liste. Puisque Dieu lui-même nous demande de travailler pour manger. Ou bien, quand il a créé l'homme, il a mis dans le jardin, il dit cultiver, travailler. À l'apôtre Paul nous a rappelé, il dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc, Dieu sait que nous devons travailler. Le travail, c'est un moyen par lequel Dieu satisfait nos besoins. Parce qu'à travers le travail, nous gagnons de l'argent. Et cet argent-là nous aide maintenant à avoir notre pain quotidien. Maintenant, quand le travail a tendance à nous séparer de Dieu, ou bien... Malgré l'argent. Malgré l'argent. Oui. Malgré l'argent. Ouais, c'est l'argent le problème. Nous devons faire très attention. Il y a un piège là qu'il faut éviter. D'accord. Ouais. Cela voudra dire, pasteur Justin, que après toute obtention de travail, il faut prier Dieu pour demander si c'est sa volonté? Oui, très important. Avant d'obtenir un travail, tu dois chercher la face de Dieu. Demander à ce que ça soit réellement le Seigneur qui te pourvoit cela. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui pourvoit. Lorsque nous analysons ce que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, dans son chapitre 4, verset 19, la Bible dit que Dieu et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, selon sa richesse. Et si c'est selon la richesse de Dieu, waouh, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, c'est Dieu qui pourvoit. C'est pour cela que Dieu est prioritaire. D'accord. Pasteur Justin, pasteur Roch, voilà.
Chers téléspectateurs, nous allons à présent suivre l'histoire du jour. Bonsoir à tous. Je m'appelle Osniel et j'ai 28 ans. Je suis chrétien engagé et bassiste dans la chorale moderne de mon église. Depuis mon enfance, j'ai toujours cru que servir Dieu est la plus belle des choses. Mais comme beaucoup de jeunes, j'ai aussi mes réalités. Après mes études, j'ai obtenu un diplôme, mais le chemin n'a pas été facile. 5 longues années de stage, de petits boulots, de débrouillardise. Parfois même sans savoir comment joindre les deux bouts. Pourtant, Dieu m'a toujours soutenu. Aujourd'hui, une opportunité s'est enfin présentée. Une grande entreprise m'a proposé un poste bien rémunéré. Le genre de travail que j'attendais depuis si longtemps, parce que ça me procure un salaire qui me permettrait non seulement de subvenir à mes besoins, mais aussi de soutenir ma famille, car je suis l'aîné et beaucoup comptent sur moi. Mais voilà le dilemme. Dans ce travail, je dois être présent tous les dimanches. Cela signifie que je ne pourrai plus être régulier au culte, ni continuer à servir avec ma guitare basse dans ma chorale. Alors, je me pose cette question. Que dois-je faire? Accepter ce travail pour répondre aux besoins de ma famille, mais au risque de mettre ma vie spirituelle en arrière-plan, ou bien refuser, rester fidèle à mon engagement dans l'Église, mais exposer ma famille à plus de difficultés financières. Je sais que la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus ». Mais elle dit aussi « Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle ». Voilà où j'en suis aujourd'hui, chers téléspectateurs. Et c'est pourquoi j'aimerais entendre vos conseils, vos avis, vos orientations. J'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont clairement dit que Dieu ne pouvait pas descendre me nourrir, ni prendre soin de ma famille à ma place. Pour d'autres, c'est une opportunité que Dieu lui-même m'a envoyée pour essuyer mes larmes. Et pour d'autres, ce serait une mauvaise décision d'accepter cette offre. Je suis confus. C'est l'opportunité que j'ai toujours prié d'avoir. Que feriez-vous à ma place? Merci, chers téléspectateurs, de m'avoir écouté. Nous sommes de retour sur le plateau. Chers téléspectateurs, notre frère est confus. Il a dit que c'est l'opportunité pour... voilà qu'il a toujours prié d'avoir. Pasteur Roch, Ouais. qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de notre frère? Histoire trop compliquée, hein? Compliqué. Toujours un peu histoire d'argent, toujours, hein? Toujours. Histoire Parce que d'argent. s'il était un peu à l'aise financièrement, le problème ne se posait pas. Oui. Il doit prendre soin de sa femme. Il dit, rechercher pour le royaume, et celui qui ne prend pas soin de sa Des famille siens, est oui. pire qu'un infidèle. Ok. Dans ce cas, j'aimerais commencer Non, par dire... non, on va y revenir tout à l'heure. Pasteur Justin, quelle est votre position sur cette histoire que Oui, notre je frère nous vois raconte? que cette histoire de Osniel, Mhm. c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas D'accord. facile parce qu'il a passé assez de temps sans trouver le travail. Oui. Il a fait même de longues périodes de stage. Oui. Et puis, c'est au finish que Dieu a glorifié son nom dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, je crois que ça doit être analysé avec toute la profondeur possible. Hein. C'est vrai Sinon, que ce n'est pas facile. c'est vrai que c'est compliqué, mais avec Oui. l'aide du Saint-Esprit, Voilà. nous allons y Ça arriver. ira, ça ira. Pasteur Roch, je suis à vous à présent. Oui, nous allons vraiment y arriver. Mhm. Voilà. Il a dit, que Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et il dit de l'autre côté, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Voilà. Comment concilier ces deux enseignements Voilà. dans sa situation? Voilà. Et avant même de chercher à l'aider à décider, Mhm. c'est-à-dire par rapport à ces deux versets qu'il a opposés, Oui.
je crois qu'il n'est même pas dans l'un ou l'autre des cas. Parce D'accord. qu'il n'est pas dans le cas de celui qui ne prend pas réellement soin de sa famille. Il prend soin de sa famille. Comment? Oui, à sa façon. Peut-être qu'il lui manque de moyens. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui a les moyens et qui néglige sa famille pour aller s'amuser dehors avec des amis ou bien d'autres femmes. Non. C'est quelqu'un qui pense au bien de sa famille, qui cherche les moyens même. Et d'où le problème maintenant qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense aussi que ce serait trop facile là, de lui dire aussi de ne pas accepter le travail. Ce serait trop simple de vouloir dire de ne pas prendre. Pourquoi? Parce que selon ce qu'il a dit, pour le moment, il n'y a aucun élément qui nous permet de dire que ce travail est un mauvais travail. Vous comprenez? Oui. Par exemple, si c'était un travail qui l'obligeait à faire des choses contre la volonté de Dieu pour avoir de l'argent, tout de suite, moi, je suis tenté de lui dire de ne pas accepter. Mais le problème qui se pose ici, c'est que le travail l'empêche d'être au culte le dimanche. C'est ça le vrai problème. Mais c'est peut-être lié aussi, je ne sais pas quelle église il va, parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui font culte matin et soir. Mais s'il va travailler tout le dimanche, parce que c'est 8 heures de temps. C'est du matin jusqu'au soir, ou bien? Oui. Si ça, vous voyez, moi, je vais marcher un peu, je vais y aller un peu doucement. Oui, très doucement. Je ne dirai pas tout de suite qu'il doit laisser ce travail-là pour être tout le temps au culte, ou bien lui dire non, c'est très bon, tiens bon, même s'il ne faut pas du tout aller au culte, c'est bon. Vous voyez, c'est un peu délicat. En face de lui, moi, j'aurais posé des questions supplémentaires pour l'aider à savoir quoi faire. Pour l'aider à savoir quoi faire. Ce travail-là, par exemple, supposons, je prends un cas, un exemple. Supposons qu'il accepte et que quand il a commencé, il se rend compte que le travail l'empêche totalement d'aller à l'église, de servir Dieu, d'être utile dans sa communauté et tout le reste. Selon moi, il pourrait, par exemple, opter pour peut-être une durée limitée. Surtout que le travail est bien payé, il paraît. Et l'argent revient toujours. Oui, parce que c'est ça le vrai problème là, à ce niveau-là. Mhm. Peut-être qu'il peut faire le travail pendant un bout de temps pour avoir un petit capital, pour se lancer dans autre chose, vu qu'il a déjà fait beaucoup d'années à la maison et qu'il n'a rien trouvé. Ou, je ne sais pas, il peut commencer et prier. Seigneur, touche le cœur des dirigeants, des patrons, je ne sais pas, pour que moi, là, le temps d'aller au culte et de revenir, tout au moins. Ce n'est pas qu'il n'ira pas du tout le dimanche. Le culte, c'est 3 heures, dans l'intervalle de 3 heures, un culte est fini, non? 9 heures à midi, 8 heures à 11 heures, ou il y en a même qui font 2 heures de temps. En 2 heures de temps, je crois quand même que, je ne sais pas, il peut prier, que Dieu lui donne la faveur, comme il a fait à Néhémie. Néhémie devait aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Il a prié et dit, Dieu, si vraiment tu veux que j'aille, tout ça là, donne-moi la faveur auprès du roi. Et le roi lui a été favorable, lui a même donné des gens pour l'aider en chemin. Vous voyez, et l'accompagne même avec beaucoup d'autres choses. Donc, il peut commencer le travail malgré la difficulté et prier que Dieu lui donne la faveur pour que quand même, il aille au culte. Parce que rechercher premièrement le royaume là, c'est important. Il ne faut pas rechercher l'argent premièrement, le royaume là. Maintenant, quand il aurait mis Dieu devant, franchement, moi je sais que Dieu lui ouvrira un chemin. Quelque chose, moi j'ai déjà eu beaucoup de ces cas-là. Je parle par expérience. Je parle par expérience. Mais ma question c'est, et si pendant cette petite période-là où il essaie de concilier les deux, et si le diable lui formate l'esprit? Si c'est un nouveau converti, c'est dangereux pour lui. C'est très dangereux. Mais il a dit qu'il sait Dieu depuis toujours, depuis son enfance, ou bien quoi? Oui. Des années. Il a dit, Toutes ces années à l'église là, il a fait quoi? Il a appris.
Il devait être mature spirituellement. Il doit être quelqu'un capable d'enseigner d'autres même. Peut-être que c'est lui qui fera pasteur aux gens là-bas. On espère que ça sera ainsi alors. Pasteur Justin, Oui. quel est votre conseil à l'endroit de notre frère? Ok, je crois que on ne peut pas tout de suite lui dire d'estomper, de rompre avec le travail là. Ce serait trop dire. Ce serait le brusquer pour lui empêcher peut-être la grâce qu'il devrait bénéficier de Dieu. Parce que si, à l'entendre parler, il a dit qu'il a servi Dieu, il s'est mis au service de Dieu, il a travaillé, il s'est engagé. J'ai souligné l'expression « je suis engagé ». Oui. Voilà, c'est très profond, un engagement. Oui, je pourrais même dire que c'est suite à sa fidélité dans les petites choses que Dieu lui a confié ce boulot. Et il faudrait qu'il l'exerce, tel que mon collègue l'a dit, il faut qu'il l'exerce en conciliant les deux et puis de manière à ce que d'autres relèvent. Bon, d'autres frères dans l'église peuvent être à son service et travailler à sa place. Oui, voilà, c'est là encore ce qui est important de faire, de préparer la relève. La jeunesse d'aujourd'hui doit préparer la relève, les compétences, on doit les faire valoir et communiquer, transférer cela à d'autres. Et quand même tu n'es pas là, présent, et que tu es occupé parfois à certains cultes, tes compétences vont continuer à travailler à ta place. Les compétences qu'il a léguées aux autres frères, ces compétences vont travailler, les autres frères vont travailler. Ce serait comme c'est lui-même qui est à la guitare basse et qui joue. Même s'il n'est pas là, tout est propre, le culte se déroule correctement. Donc, c'est quand il laisse la première place à Dieu, Dieu le bénit et les compétences qu'il a déjà reçues de Dieu, il les cède à d'autres frères qui vont continuer. L'œuvre va se perpétuer sans s'estomper. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que la prière joue un rôle dans tout ça? Voilà. Oui, la prière est très, très importante. Tout à l'heure, je disais qu'il pouvait commencer et prier. Voilà. Que Dieu touche le cœur des dirigeants. Que Dieu les touche. Parce que le dimanche, vraiment, c'est un jour sacré pour un enfant de Dieu. On ne peut pas s'amuser avec le dimanche. Si par la force des choses, quelqu'un se retrouve à aller au boulot le dimanche, vraiment, c'est dur. Il faudrait qu'il prie, qu'il montre. Vous savez, parfois Dieu nous tente. Mais il y a des boulots qui exigent aller au boulot les dimanches? Oui, il y en a, mais je ne sais pas. Parfois, c'est pas rotation. C'est pas que systématiquement le dimanche est bloqué et puis tu ne pourras jamais y aller. Il y a souvent des rotations, ou bien, bon, les policiers par exemple, les gens de la sécurité. Il y a des boulots qui exigent qu'on soit là le dimanche. Mais parfois tu es là le matin, une autre semaine le soir. Vous voyez, il y a une forme de rotation qui permet quand même que le dimanche, on puisse aller au moins, même si c'est pas régulièrement, qu'on soit présent dans l'assemblée, à l'église. Mais quand c'est un travail qui te bloque systématiquement et tu ne pourras jamais y aller parce que tant que tu feras ce travail, là, c'est vraiment très compliqué. D'accord. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'une tentation venant de Dieu. Oui, j'ai dit que, bon, excusez-moi le terme, hein, c'est peut-être trop fort. Dieu ne tente pas. C'est une épreuve, je vais dire. Peut-être qu'il est en train d'être éprouvé par Dieu. Tel que Dieu a dit à Abraham, là, donne-moi ton fils Isaac, là. Et Dieu l'a laissé l'attacher, le mettre sur l'autel, soulever le couteau avant d'intervenir. Dieu voulait voir jusqu'où il était prêt à aller pour lui. Peut-être Dieu a mis ce travail devant lui en ayant soin d'avoir déjà préparé un autre plus grand pour voir comment il va faire avec celui-là. Parce que vous savez, quand on dit Dieu m'a élevé là, allez demander aux gens comment ils sont élevés. Ils ne vous diront jamais ce qui est derrière l'élévation là. L'élévation ne vient pas comme ça. L'élévation, c'est après des épreuves. Tu dois traverser quelque chose. Et peut-être il est en train de faire face à une épreuve. Et Dieu est en train de voir comment il va surmonter cette épreuve pour lui apporter la vraie bénédiction, le vrai miracle. Peut-être un salaire même 3 fois, 5 fois plus grand que ce qu'il a aujourd'hui là. Certes, il a souffert longtemps, il a trouvé quelque chose, il s'y accroche, oui, mais en s'y accrochant, il faudrait qu'il ne dise pas que c'est ça ou rien, non. Oui, je l'accepte d'abord en voyant
comment par la suite ça peut évoluer. Si par la suite c'est de nature à détruire ma vie chrétienne, à détruire ma relation avec Dieu, il doit avoir le courage de laisser ça. D'accord. Mais si Dieu est en train de l'éprouver pour voir comment il fera, est-ce que malgré qu'il a trouvé ce travail, parce que vous ne saurez jamais ce qu'est l'homme tant qu'il n'a pas été face à l'argent. Il dit qu'il aime Dieu ou bien. Oui. Voilà. On verra si avec l'argent il continuera à aimer Dieu. D'accord. Oui, on a vu beaucoup de choses. Hein. Donc c'est peut-être une épreuve et puis avec le temps, Dieu va le libérer et puis il trouvera quelque chose de mieux qui lui permettra d'être pleinement au service de son Dieu. Êtes-vous du même avis? Cela pourrait être une épreuve. Oui, ça peut être une épreuve et je dirais même dans mon assemblée, il y a un frère qui a vécu, qui vit ça présentement. Il a galéré pendant longtemps et à la suite, Dieu a ouvert les portes. Il a commencé à travailler, mais on lui occupait tous les dimanches. Premier dimanche, il est occupé alors qu'il travaillait dans l'église. Il entretenait l'église, mais on l'a occupé comme ça. Premier dimanche, deuxième dimanche. Et il m'a dit, pasteur, ce que je sens là, vraiment, je n'arrive plus à être dans mon travail que je fais pour Dieu. Comment est-ce que je vais faire? Et j'ai dit, bon, continue d'être fidèle dans ton travail et maintenant tu vas poser une demande pour dire que les dimanches là, vraiment, si on peut te permettre d'adorer Dieu parce que tu es chrétien, tu dois adorer ton Dieu, ça fait partie de ton vécu quotidien. Et il a été fidèle. Les autres négligent le travail, le patron les observe, mais ils ne savent pas. Mais lui, il se réveille tôt, il va au service à l'heure, il travaille dur. La semaine surpassée, il avait changé de domicile et il me disait d'aller pour prier là où il doit rester. Et c'est là où il me disait que, pasteur, on a remercié beaucoup de personnes parce que le patron a diminué la masse salariale. Mais on m'a dit que ceux qui restent là, je dois être leur chef, leur responsable. Wow. Et c'est en ce temps que j'ai imposé ma demande pour dire là, tous les dimanches, je serai libre et le patron a accordé. Wow. C'est un beau témoignage, ça. Et actuellement, il est libre et il sert Dieu, il est à l'aise. Vraiment, je suis très, 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 très content de lui. Et même pour l'organisation du lancement de l'album vidéo de mon épouse, il était déjà à l'œuvre. Il était déjà à l'œuvre. Il est à l'aise. Il n'a plus de contraintes par rapport au service parce qu'il est fidèle. C'est pour cela que je reviens pour dire ce que nous faisons, faisons-le fidèlement. Et là, lorsque nous allons nous exprimer face à certaines doléances, on va nous les accorder. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pasteur Roch, j'ai souligné quelque chose dans l'intervention du pasteur Justin. Est-ce que cela veut dire qu'il aille poser aussi son problème à son pasteur? Oui. Bon, tout à l'heure, j'ai évoqué quelque chose. Oui. L'homme de Dieu a donné l'exemple. Je bénis le Seigneur. Sinon, ces cas, en tant qu'homme de Dieu, on fait face à ça. Oui. Moi-même, j'ai des cas comme ça que je peux citer. Ça arrive. Il ne faut pas refuser tout de suite. Allez-y. Maintenant, lui, il est allé vers son pasteur pour poser le problème. Vous savez, celui qui sait chercher conseil aura toujours une avance sur les autres. Oui. C'est très important. Peut-être c'est ce pas qu'il a fait là, qui a fait qu'il a bien fait les choses. Tu as besoin d'un bon conseiller pour bien faire les choses. Beaucoup de gens, nous les voyons faire des choses de façon stupide. Excusez-moi. Oui. Stupide. Ce que je dis là, je le dis avec pincement au cœur. Je vois des gens devant des choses simples, ils prennent des décisions stupides qui embrouillent toute leur vie et détruisent beaucoup de choses dans leur vie. Ce simple pas d'aller poser question là, ça là peut-être épargne de beaucoup de choses. Vous voyez, mais quand tu as quelqu'un qui peut t'aider et que tu refuses,
d'aller vers la paix. C'est comme le chrétien qui ne prie pas. Tu as un grand Dieu qui peut t'aider, tu ne pries pas, tu es dans les problèmes. C'est pas intelligent. Un homme intelligent utilise tout ce qu'il a pour résoudre ses difficultés. Et il n'y a pas mieux que Dieu. Bon, maintenant, l'homme de Dieu, là, il est devant toi, il est physique, tu le vois, il te voit. Dieu, il est invisible, il faut un peu de foi pour aller vers Dieu. Oui. Mais la personne qui est devant toi, là, tu peux aller le voir, au moins l'écouter, non? Oui. Ça ne coûte rien. Beaucoup de gens éviteraient beaucoup de graves problèmes dans leur vie s'ils savent aller vers leur pasteur pour leur dire, que me conseillez-vous? Qu'est-ce que je peux faire? Je vois qu'aujourd'hui, là, les gens manquent sérieusement de ça. Cher pasteur, nous allons prendre un dernier conseil à l'endroit, cette fois-ci à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui se trouvent peut-être dans ce cas. Pasteur Justin, on va commencer par vous. Ok. Quel conseil avez-vous? Ce que j'ai comme conseil à donner à nos téléspectateurs, c'est de toujours prier, de toujours mettre Dieu à la première place dans tout ce que nous entreprenons. Il faut que Dieu soit à la première place. Il faut que nous soyons toujours en relation avec Dieu avant d'aborder toute chose, toute question sur la terre, alors nécessite que nous soyons en relation avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le détenteur de toutes choses. C'est lui qui nous fournit tout. C'est lui qui nous pourvoit tout. Et si nous voudrions nous engager à faire quoi que ce soit, sans lui, nous ne pourrons pas avancer. Moïse a dit qu'il faudrait que Dieu nous accompagne avant qu'on puisse évoluer et exceller. Sans sa présence, nous ne pourrons rien. Donc, je voudrais demander à tous nos spectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent actuellement, de prioriser Dieu. La priorité, que Dieu soit notre priorité. Et après cela, nous allons nous engager à travailler, à chercher à ce que nous faisons soit dans la bénédiction du Seigneur et la suite sera accordée. Donc, je voudrais m'arrêter là et demander cette relation au public. Merci beaucoup pour ce conseil. Pasteur Roch, nous sommes à vous. Oui. Un dernier conseil? Une fois encore, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Ce que je peux dire comme conseil et pour clôturer, c'est que cette question-là ne devrait pas poser problème à un chrétien. Si nous sommes vraiment chrétiens, Dieu reste la priorité. Ça, il n'y a pas à réfléchir. Maintenant, la question est un peu plus subtile, surtout quand nous voyons l'exemple que vous avez donné. Ce n'est pas qu'il doit faire un choix radical, j'abandonne Dieu pour le travail, ou bien je prends le travail, j'abandonne Dieu, non. Mais si nous ne savons pas faire, nous pouvons nous tourner vers d'autres choses qui, petit à petit, vont nous éloigner et nous amener à perdre notre relation avec Dieu. Nous allons rétrograder. En anglais, on dit backslide, ça dit glisser en arrière. Ça dit c'est lent, c'est subtil, ça ne se sait pas, mais à un moment, tu es à un point en haut là-bas, tu glisses et puis tu tombes en bas sans le savoir. Donc, ne permettons à rien de nous éloigner de Dieu. Quand l'éloignement commence, nous sommes en train de tourner droit à Dieu déjà. Donc, soyons vigilants sur notre vie et sachons que Dieu doit rester la priorité en toutes choses. Dieu doit rester la priorité en toutes choses. Merci à vous, chers invités, pour votre présence et pour vos précieux conseils. À vous, chers téléspectateurs, le dilemme d'Othniel nous rappelle qu'entre Dieu et le pain quotidien, il est possible de trouver un équilibre, mais avec foi et discernement. Chers téléspectateurs, que Dieu vous guide toujours dans vos choix. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Que faire?